Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yann Degnaud. Bonjour Yann. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Yann, direction Vincennes ce mardi, le prix de Poitiers pour trotteurs de 8, 9 et 10 ans sur 2700 mètres. Un lot intéressant, des chevaux de qualité qui ont connu leur heure de gloire avant ou actuellement. Ah oui, ça c'est le genre de quintet, des chevaux qui ont pas gagné 365 000 €, donc c'est des belles catégories, c'est des chevaux qu'on connaît parfaitement, qui se tiennent de près malgré tout, donc il va falloir de bonnes circonstances de course, mais c'est le genre de quintet, moi que personnellement j'adore étudier, en essayant de trouver des favoris et quelques petits tocards sur une ancienne valeur qui peuvent pourquoi pas pimenter un peu les rapports, mais voilà, je suis assez confiant avec ma sélection dans cette épreuve, je le sens bien ce quintet, en espérant que la piste soit un peu meilleure que dimanche à Vincennes. C'est clair, justement votre sélection, on va la voir tout de suite Yann. Allez, j'ai fait de mon favori Universal Rider qui portera ici le numéro 16, le 18 Unis de Guèze, le 13 Uniflosa Bella, le 10 Union du Rib, le 9 Umberto de Nacre, le 17 Tagada Tagada, en fin de sélection le 12 Un Charme Fou et le numéro 6 Team Job. On y reviendra sur le numéro 6. On démarre avec le numéro 16 Universal Rider. Son bilan dans les quintets, 4 victoires et 2 accessites en 7 tentatives et encore un seul échec, c'était dans le critérium des 3 ans en 2011. On va se rappeler surtout de sa récente deuxième place dans le prix Constant Hervieux derrière un certain Viking Blue. Viking Blue qui est peut-être à l'heure actuelle le meilleur cheval de Vincennes, qui fait des chronos dignes de prix d'Amérique. Alors il est on ne le verra jamais dans un prix d'Amérique, mais on voit qu'Universal Rider ne démérite pas ce jour-là. Le chrono est excellent. Cheval qui a des statistiques déférées des 4 pieds, c'est impressionnant. Il n'a jamais terminé plus loin que deuxième dans cette configuration. Il adore Vincennes, les 2007 de la grande piste, l'engagement est top. Il n'y a pas Viking Blue qui est un peu plus jeune que lui, donc ils ne seront pas là les plus jeunes au départ de cette épreuve. S'il n'est pas un ou deux, soit il a fait une faute, soit je ne sais pas ce qui s'est passé. On va dire ça. Non, logiquement, c'est la base cheval en base intégrale dans des jeux, il n'y a pas de souci. C'est clair. Vous lui opposez une femelle, le 18 Unis de Guèze. Elle cherche sa course actuellement. JMB l'annonce au top, idéalement engagée au plafond des gains. On est obligé de la reprendre. Alors on a l'impression que c'est un peu sa course du meeting d'hiver. On se souvient de ses malheurs dans la clôture du GNT où elle a reculé derrière un rival qui avançait plus. Elle est revenue prendre une très belle 4e place. L'autre jour on l'a vu être très bonne 2e. On sent une jument qui est revenue au top. Je la pensais peut-être un peu limitée à Vincennes, mais elle m'a fait mentir ces derniers temps. Elle a vraiment fait des super chronos. Jean-Michel Bazir est chaud bouillant. Elle n'est pas trop fautive. Je pense qu'Universal Rider offre peut-être plus de garanties à prendre en bas, parce que lui a besoin de personne. Il peut aller devant, attendre, alors qu'Unis de Guèze doit quand même avoir le bon parcours caché. Mais je la crois pas capable de battre Universal Rider. Certains de mes confrères l'ont mis devant Universal Rider. C'est une affaire d'impression, mais en théorie, ça devrait former le jumelé. Ces deux chevaux-là, ils sont un petit peu au-dessus de la mêlée. On a deux bases solides. Derrière le numéro 13, Uniflosa Bella, qui se montre d'une régularité exemplaire ces derniers mois. Elle a encore son mot à dire à l'arrivée, mais pour une place, pas pour la gagne. Ouais, pour une place. Pour la gagne, pourquoi pas. Ce qui m'ennuie, c'est qu'elle n'est pas déférée des 4, juste des antérieurs comme la dernière fois. C'était bien, c'était sur la course de rêve qu'on a vue. Elle a terminé son parcours très correctement. Une jument qui a été transformée depuis qu'on lui a enlevé ses chaussures. C'était une jument un peu limitée. Et depuis qu'elle est déférée, elle a pris 150 ou 180 000 € de gains. Éric Raffin lui renouvelle sa confiance. L'engagement est bon. Je vous rejoins, c'est vrai que sur ses dernières sorties, la victoire paraît un petit peu dure, mais quand on regarde ses chronos dans la clôture du GNT la dernière fois, c'est des chronos exceptionnels. Donc elle a le droit, il faut que ça se passe à merveille, mais c'est vrai qu'avant le coup, peut-être plus 3e des deux favoris qu'on a indiqués déjà. Ok, ensuite le numéro 10, Union du Rib, qui a mieux couru que ne l'indique son classement dernièrement, notamment par rapport au chrono. Pieds nus pour la première fois. On se méfie. Ah ouais, ça, moi, j'adore cette Union du Rib. On avait fait, avant le meeting d'hiver, on avait fait les coups de cœur des journalistes, vous en souvenez, Philippe. Et pour les gros quintés, j'avais dit Union du Rib, qui était mon coup de cœur. Et j'ai dit, on va attendre qu'elle soit déférée des 4 pieds à 8 ans. Et ça y est, c'est le cas, c'est le jour J. Alors maintenant, son début de meeting d'hiver, mi-figue, mi-raisin, on ne peut pas dire que c'est exceptionnel. Maintenant, l'hiver dernier, dans des lots comme ça, elle était exceptionnelle, la jument des fins de course qui sortent de l'ordinaire. Si d'être déférée l'améliore un petit peu, je pense qu'on peut voir la vraie Union du Rib. Et la vraie Union du Rib, dans un quintet comme ça, elle peut même tous les battre. J'ai hésité à la mettre en tête, c'était vraiment le vrai coup de poker. Mais si ça l'améliore un petit peu d'être déférée, c'est vraiment le joli coup à tenter. Maintenant, le meeting de Jean-Luc Dersoir à Vincennes, c'est pas ça depuis le début du meeting. Donc on espère que ça va un peu mieux se passer. Mais la vraie Union du Rib, moi je vous conseille de la garder, surtout au jeu. On va la garder, on va surtout écouter son entraîneur, Jean-Luc Dersoir, que Christophe Meyer a rencontré. On l'écoute. C'est pas un mauvais engagement. La jument monte en position quand même là-dessus. J'espère qu'elle va faire une valeur pour être à l'arrivée. Vous dire qu'elle monte en puissance gentiment malgré tout? Oui, je pense qu'elle prend la condition quand même. La course de l'autre jour, il a fait du bien.
Revenu aussi bien que l'hiver dernier, où il avait réalisé quelques performances très intéressantes. Oui, mais l'autre ans, le chrono était bon, 2013,5. À mon avis, elle arrive un peu dans ces mêmes chronos que l'année dernière. Bon, on va espérer que cette course lui redonne le sourire, hein, parce que bon, Ouais, c'est pas... si elle retrouve les mêmes chronos que l'année dernière, ça peut suffire. Ah ouais, là, ça passe à l'arrivée, c'est clair. Allez, on passe au numéro 9, Umberto Nacre, qui se plaît sur ce parcours. Sa dernière sortie est encourageante. Là aussi, c'est plus pour une place que pour la gagne. Oui, plus pour une place, mais déjà l'avant d'air qui était synonyme de petite rentrée, son entraîneur avec le cheval n'était pas encore prêt. On l'a vu prendre la 7ème place, la fin de course était bonne. L'autre jour, dans la course référence, 4ème, je trouve que pareil, là aussi on a senti un cheval proche de son top niveau et j'ai l'impression que là c'est le jour J entre guillemets, s'il doit faire sa valeur, c'est aujourd'hui. C'est un cheval qui attend, qui est capable de finir vite. Il peut y avoir du rythme avec des chevaux de train qui sont au départ de ce quintet plus. On connaît Umberto Nacre, il n'a pas une marge folle, il faut que ça se passe bien, mais s'il arrive à se faire ramener, qu'il n'est pas trop loin à entrer ligne droite, je pense que ce redoutable finisseur peut pimenter un petit peu les rapports, parce qu'il est délaissé dans la presse. Mais moi je m'en méfie beaucoup sur ce parcours-là des 2007 grandes pistes, mais c'est vrai que plus 3, 4, 5 que disputer la victoire, on le connaît par cœur. Vous parliez de pimenter les rapports, là c'est votre coup de cœur. On va parler du numéro 6, Team Job, avec une course référence tout de suite. C'était l'an dernier à Paris Époque dans le prix de Gironde. Je vais vous laisser commenter. Oh, regardez, il est loin dans le tournant final. On s'est dit, bon, bah, les carottes sont cuites. Devant, il y a Eunice de Guèze qui lutte pour la victoire. Eunice de Guèze va être l'une des grandissimes favoris. Et regardez cette ligne droite. Alors, on aurait pu se croire sur l'hippodrome de Longchamp. C'est rare à Vincennes. Ils vont être 7 ou 8 à terminer sur la même ligne. Super. Team Job ne sera pas dans l'argent, mais l'impression visuelle est folle. Regardez, il est loin. Là, il change un petit peu de jambes et une fois équilibré, il va terminer très vite tout en dehors. Ah, quand on l'a joué, on a quelques regrets. C'est clair. Mais voilà, cette performance était top. Il était déféré des postérieurs. Il n'a pas été déféré depuis, donc et là, mardi, il le sera de nouveau déféré des postérieurs. Son entourage affiche une certaine confiance. Ils disent que le cheval avait besoin de plusieurs courses. Il a été arrêté quelques mois. Il est proche de son bon niveau. On le redéfère de nouveau des postérieurs. Ça va barder et s'il peut appliquer la même tactique, je ne serais pas surpris de le voir terminer à la vitesse du vent. Pourquoi pas prendre une 4-5e place à très grosse cote. Il est oublié, délaissé dans la presse. Moi, je l'ai glissé en 8e position, mais j'aime ce petit cheval. Et sur ces images-là, il a même pas une demi-sulky de Eunice de Guèze. Donc, ils étaient à poteau égal, ce qui sera une nouvelle fois le cas. S'il a retrouvé le niveau de l'an passé, attention à ce Team Job qui a de drôles de références à faire valoir sur les parcours de tenue à Vincennes. Voilà, là, on a de l'info. Hein. On va pas se le cacher, on a de l'info avec de la cote en plus. Merveilleux. On va se quitter avec une petite pépite dans la 5e, je crois. Beluga Dupont qui portera le numéro 18. Écoutez, l'autre jour, elle a couru un 2100 mètres autostart. J'ai dit, tiens, c'est une bonne note en retrait. Elle est venue prendre la 4e place sans faire d'effort. Elle a terminé avec quelques ressources. Et j'ai regardé les engagements. J'ai dit, oh, elle a une super course 2007 à Vincennes qui arrive prochainement. Et c'est le jour J. Et pour l'aider en sa tâche, elle sera déférée des antérieurs pour la première fois. C'est la plus riche du lot. Elle est confiée à Franck Ouvry qui était déjà son pilote la dernière fois. Il y a un sacré lot, mais pareil, elle n'est pas trop citée dans la presse. J'ai l'impression qu'il peut y avoir 18-20 contre 1 et je serais pas surpris de l'avoir disputé les toutes premières places, que l'autre jour c'était vraiment une bonne note. Vous les aimez bien, la petite 18-20 contre 1? Ah bah faut essayer, j'aime pas donner des 2 contre 1, ils n'ont pas besoin de nous les gens pour trouver des 2 contre 1, trouver les favoris, c'est clair. On essaye de tenter des tocards, ils rentrent pas tout le temps, mais quand ils rentrent, ça fait toujours plaisir. Donc Beluga Dupont, moi je trouve que c'est le petit coup de poker marrant à tenter pendant cette réunion. Et bah voilà, Beluga Dupont est dans le quintet Team Job. On va les suivre avec attention. Merci Yann pour toutes ces informations. Merci de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir.